Europe Matin. Lionel Gougelot. 7h48 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito politique. Et cette semaine, c'est Rémi Godot du journal L'Opinion qui nous accompagne. Bonjour Rémi. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir aujourd'hui Rémi sur la vente des autotests de dépistage du Covid. On en a beaucoup parlé ce matin dans les journaux d'Europe 1. Jusqu'ici réservé aux pharmacies et depuis hier c'est possible en grande surface. Oui, alors interdiction de boire son café debout, cinéma sans popcorn, jauge aléatoire, règles drastiques pour les réveillonneurs. En fait, depuis l'intervention du Premier ministre lundi soir, on a l'impression qu'avec Omicron, l'absurdie bureaucratique fait son grand retour. Et dans ce contexte, la vente des autotests en grande surface, c'était jusqu'alors le monopole des pharmacies, donne un peu d'air. L'arrêté pris par le ministre de la Santé est une bonne décision, pragmatique. En pleine flambée pandémique, elle va faciliter le dépistage pour tous. Ce qui est fâcheux, Lionel, en revanche, c'est que cette mesure n'est que temporaire. C'est donc une bonne décision, mais qui vous laisse insatisfait. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi cette libéralisation salvatrice est prise à titre exceptionnel, ou plutôt, je le devine trop bien. C'est un choix opportuniste, du cynisme administratif, de l'hypocrisie politique. Alors, attendez, d'abord de l'opportunisme. Oui, face à Omicron, le gouvernement a adapté sa doctrine. Le dépistage, considéré à l'origine comme une affaire de professionnels, a été recommandé à tous les Français avant les fêtes. On est passé du slogan « tester, tester, tester » au mot d'ordre « autotester, autotester, autotester ». Même si son résultat doit être analysé avec précaution, l'autotest a l'avantage de responsabiliser l'usager sans rien coûter à la sécurité sociale. C'est ainsi qu'il est passé du statut de paria à celui de star, au point que, submergés par la demande, les 2/3 des officines sont aujourd'hui en rupture de stock. D'où ce tête-à-queue. Ce qui avait été refusé à la grande distribution en avril lui a été accordé en décembre. Voilà pour l'opportunisme. Alors vous parliez également, Rémi, de cynisme administratif. L'administration se souvient de l'échec cuisant de l'approvisionnement en masques et en gel lors du premier confinement. Or, la pénurie d'autotests menace aujourd'hui. Et donc, avant que la polémique n'éclate, les pouvoirs publics ont pris les devants, redécouvrant les charmes de la diversification des circuits d'approvisionnement. Va donc pour la grande distribution, et voilà comment la concurrence, inenvisageable au printemps, est devenue tolérable à l'hiver. Enfin, juste le temps du pic pandémique, parce qu'après, c'est retour au monopole. Et ça, c'est l'hypocrisie politique. Mais oui, parce que comment comprendre que cette solution efficace en janvier ne le soit plus en février ? Comment comprendre que vous pouvez acheter à 1,95 € jusqu'au 31 janvier, ce qui coûtera à partir du 1er février 5,20 €. C'est vrai. Voilà, on le sait, le monopole des pharmacies est un sujet sensible. Par 2 fois d'ailleurs, Emmanuel Macron s'y est cassé les dents, alors que l'autorité de la concurrence conseillait la vente de médicaments sans ordonnance en grande surface. Là, il ne s'agit que de dispositifs médicaux, pas de médicaments, mais pas de vagues. Pas question de se mettre à dos les pharmaciens, des prescripteurs électoraux. C'est vrai, ils sont clés dans la prévention et le schéma vaccinal. On peut saluer leurs compétences, mais on peut aussi dire que, en l'occurrence, dans cette affaire, ils sont arc-boutés sur un devoir de conseil fallacieux. Pas question de s'interroger sur un privilège unique en France, à croire que les Français sont plus bêtes que les Allemands ou les Italiens. Pas question d'oser promouvoir la concurrence dans la santé, et dire que c'est un socialiste, Benoît Hamon, qui avait réussi à arracher la vente libre de tests de grossesse en grande distribution. C'était en 2014. Ouais, alors, pourquoi est-ce grave selon vous, Rémi ? Parce qu'au plus fort de la crise, le secteur privé s'était montré aux côtés de l'État. Un recours crucial pour l'import de masques, la production de gel, la confection de respirateurs, la logistique. Et Emmanuel Macron avait promis de tirer les leçons des lourdeurs étatiques, de l'arrogance bureaucratique et d'un centralisme administratif dévastateur. Cette histoire des autotests montre que les rigidités structurelles et idéologiques sont toujours là, et ça, c'est inquiétant lorsque se profilera la prochaine crise. Signature de Rémi Godot, rédacteur en chef à L'Opinion. Merci Rémi, à demain.